Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce livre, Goodbye Comfort Zone de Hanin. Le nom, je ne sais pas comment le prononcer, donc voilà. Voici le nom de l'auteur et je mettrai son nom dans la description. Alors, commençons par un petit passage. Le cercle de votre zone de confort. Il existe autant de zones de confort que d'individus. Votre zone de confort est le fruit de votre vécu et de votre histoire personnelle. Son contenu et sa taille sont uniques et dépendent d'un ensemble de facteurs qui vous sont propres. L'élément le plus important à définir est la raison pour laquelle vous voulez en sortir. Délimiter votre zone de confort, c'est d'abord prendre conscience qu'elle existe. C'est comprendre qu'elle est composée d'habitudes, de croyances et de mécanismes par défaut qui sont ancrés en vous depuis très longtemps. Ça, c'était le premier passage. Et enfin, la deuxième partie qui s'appelle votre équipe de choc. Alors, l'équipe de choc est composée de 3 éléments. On va avoir dans un premier temps le mentor, ensuite le compagnon et enfin l'élève. Alors, le mentor, c'est celui qui sera en avance, celui qui sera au-dessus de vous dans un domaine, celui qui va pouvoir vous enseigner, vous apprendre pour que vous puissiez atteindre votre but ou justement progresser dans ce domaine dans lequel lui est plus avancé. Ensuite, on a le compagnon. Le compagnon est celui qui est à votre niveau, celui avec lequel vous allez avancer pas à pas, celui avec lequel vous allez vous lancer des défis et vous allez avancer comme ça, plus ou moins au même rythme parce que vous êtes plus ou moins au même niveau. Et enfin, l'élève, celui qui est entre guillemets en dessous de vous, c'est-à-dire celui à qui vous allez pouvoir enseigner, celui à qui vous allez pouvoir apprendre et celui qui va pouvoir avancer grâce à ce que vous lui aurez transmis. Et ce que j'aime beaucoup dans ces 3 éléments-là, c'est la partie de l'élève, le fait d'avoir un élève, car on sait très bien que c'est en enseignant, en partageant notre savoir que l'on apprend le plus, que l'on retient. Et pas besoin d'être expert pour pouvoir justement être le mentor de quelqu'un et avoir un élève. Comme il le dit bien l'auteur ici, il dit « Vous vous dites peut-être, mais je ne suis pas un expert, je ne devrais rien enseigner à personne. À cela, je vous répondrai. Si vous êtes à l'étape 3 sur 100 dans un domaine, cela signifie que vous pourrez toujours aider ceux qui n'en sont qu'aux étapes 1 et 2. » Et ça, je suis entièrement d'accord. Et du coup, ça me rappelle 2 petites choses. Dans un premier temps, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'appel d'un coach, que je salue d'ailleurs, qui s'appelle Anis Herbib. J'espère que je ne me trompe pas. Je le connais que depuis très peu, donc voilà. J'ai eu un petit appel de sa part. Et justement, je lui parlais un peu de mes projets. Sauf que je lui disais, j'aimerais pouvoir me perfectionner avant de pouvoir partager ça avec les autres. Et il m'a dit, là, le fait de vouloir te perfectionner, en fait, ça va te demander beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Et en plus, ces efforts-là que tu vas faire, ce ne sont pas forcément des choses qui vont être utiles à des personnes, par exemple, qui souhaitent débuter dans ce domaine en particulier. Et donc, franchement, ça m'a fait réfléchir et je me dis, en fait, bah ouais, pourquoi pas se lancer plutôt que de retarder ce dans quoi je veux me lancer par souci de perfectionnisme. Donc voilà. Et une autre chose, une autre personne avec qui je travaille, et mademoiselle n'a que 9 ou 10 ans, et que je considère comme mentor, comme compagnon et comme élève. Alors on travaille un peu sur tout ce qui est la rédaction d'histoires, écrire des histoires, des récits. Et au niveau inspiration, franchement je la considère vraiment comme mon mentor, parce que vraiment elle m'inspire beaucoup et je trouve qu'elle est en avance par rapport à moi à ce niveau-là. Les enfants, on sait qu'ils ont beaucoup d'imagination, mais elle déjà, elle lit beaucoup. Donc voilà, elle a vraiment beaucoup d'idées et ça m'inspire vraiment. Pour moi, je la considère comme mon mentor. Compagnon, parce qu'on s'aide au niveau de aussi la construction de l'histoire, comment est-ce qu'on va s'y prendre, est-ce qu'on parle de tel ou tel personnage.
Et enfin, comme élève, sachant qu'elle est encore en primaire, bah, je peux l'aider au niveau du français, comment tourner les phrases de manière correcte. Donc voilà, et du coup, si Soraya, tu regardes cette petite vidéo, je te fais un petit coucou. Et je ne lui ai encore jamais dit, donc voilà, sache que je te considère comme mon mentor, mon compagnon et mon élève. Alors voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura donné envie de lire ce petit livre Goodbye Comfort Zone que j'aime beaucoup, qui est interactif et des petits exercices dedans. Et donc je trouve ça très sympa quand on lit un livre, d'être impliqué comme ça dans l'histoire tout au long du livre. Alors voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et si vous pensez qu'elle peut l'être pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!